2 Corinthiens chapitre 8. Je lis au nom de Jésus. L'aide aux chrétiens de Jérusalem. Frères et sœurs chrétiens, nous voulons vous faire connaître ceci. Dieu a montré ses bienfaits dans les églises de Macédoine. Beaucoup de souffrances les ont mises à l'épreuve, mais elles sont restées très joyeuses. Et elles ont donné beaucoup, sans compter, malgré leur très grande pauvreté. Les chrétiens ont donné ce qu'ils pouvaient, et même plus que cela, j'en suis témoin. Ils l'ont fait, et pourtant on ne leur a rien demandé. Ils nous ont réclamé de pouvoir participer à cette aide pour les chrétiens de Jérusalem. Ils ont beaucoup insisté. Ils ont offert leur personne au Seigneur, ensuite à nous, parce que Dieu le voulait. Cela a dépassé notre attente. Nous avons donc insisté auprès de Tite. Il avait commencé chez vous cette action pour les chrétiens de Jérusalem. Nous lui avons demandé de la mener jusqu'au bout. Vous avez tout en abondance. Vous êtes des croyants. Vous parlez très bien. Vous connaissez les choses de Dieu et vous êtes toujours prêts à agir. Vous avez de l'amour pour nous. Alors, pour ces dons, montrez-vous aussi très généreux. Ce n'est pas un ordre que je vous donne. Je vous ai seulement raconté avec quelle rapidité les autres églises ont agi. De cette façon, je vous donne l'occasion de montrer que votre amour est vrai. En effet, vous connaissez le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. Il était riche, mais pour vous, il s'est fait pauvre afin de vous rendre riche par sa pauvreté. Je vous donne mon avis dans cette histoire. Je vous donne mon avis dans cette affaire. Voici ce qui est bon pour vous. Vous avez été les premiers à faire quelque chose pour les chrétiens de Jérusalem. Vous avez été aussi les premiers à décider cette action l'année dernière. Donc, maintenant, menez-la jusqu'au bout avec les moyens que vous avez. Quand vous l'avez décidé, vous avez montré beaucoup de bonne volonté. Alors, avec la même volonté, vous allez mener cette action jusqu'au bout. Quand on donne de bon cœur, les gens nous reçoivent bien avec ce qu'on a. Ils ne nous demandent pas ce qu'on n'a pas. Il ne s'agit pas de vous rendre très pauvres pour aider les autres. Non, ce qu'il faut, c'est l'égalité. Maintenant, ce que vous avez en trop servira à ceux qui manquent de quelque chose. Ainsi, un jour, quand vous manquerez de quelque chose, ce qu'ils auront en trop vous servira. Cela fera l'égalité. Les livres saints le disent. Celui qui a récolté beaucoup n'a rien en trop. Celui qui a récolté peu de choses ne manque de rien. Tite et d'autres chrétiens sont partis à Corinthe. Remercions Dieu. Je désire beaucoup vous aider. Eh bien, Dieu a mis dans le cœur de Tite le même désir. Tite a accepté notre demande et avec plus d'ardeur encore. Il a lui-même décidé d'aller chez vous. Avec lui, nous avons essayé un autre frère. Avec lui, nous avons envoyé un autre frère. Toutes les églises disent du bien de celui-ci, à cause de son travail pour annoncer la bonne nouvelle. Ce n'est pas tout. Les églises l'ont désigné pour qu'il vienne avec nous distribuer l'aide reçue. C'est un service que nous devons rendre pour la gloire du Seigneur lui-même. Ainsi, nous montrons notre bonne volonté. On nous a confié beaucoup d'argent. Nous voulons éviter des reproches sur notre façon de rendre service. Nous cherchons ce qui est bien, non seulement aux yeux de Dieu, mais aussi aux yeux des hommes. Avec ceux qui sont partis,
nous avons aussi envoyé notre frère. Il désire vraiment aider les autres. Cela, nous l'avons vu souvent et en beaucoup d'occasions. Maintenant, il a totalement confiance en vous et donc il désire encore plus vivement rendre service. Dites, c'est mon compagnon, il travaille avec moi pour vous. Nos frères, ce sont les envoyés des églises. Ils agissent pour la gloire du Christ. Aussi, montrez-leur que vous les aimez vraiment. Alors, les églises en seront sûres et elles sauront que nous avons raison d'être fiers de vous.